Bonjour, une petite histoire de stop and start. Alors moi le stop and start, je ne m'en sers pas du tout. Donc j'ai décidé, enfin quand je dis pas du tout, c'est que j'ai des itinéraires qui ne nécessitent pas l'usage du stop and start. Donc étant donné qu'il faut changer la batterie tous les 4 ans, j'ai fait le choix d'installer une L3 au lieu d'une L4. Donc L3 c'est un modèle un peu plus court. La L4 vient jusqu'au bout ici, donc j'ai mis une cale. Et j'ai mis une batterie de capacité inférieure. Donc ça, c'est un peu la fausse bonne idée si on ne fait pas le télécodage. Parce qu'il faut dire au BSI qu'on a installé une batterie de capacité plus faible. J'imagine que ça permet de calculer le courant de charge qui va bien et qu'on n'a pas le même niveau de tension avec une batterie plus petite qu'avec une grosse quand on tire dessus. Ça paraît logique. Donc jusque là, j'ai fonctionné à peu près 1 an et demi sans avoir fait le télécodage. Le stop and start est à nouveau tombé en rade, il ne fonctionne plus du tout. Et là, je vais faire la manip du télécodage. J'ai démonté le capot de la boîte froide, c'était juste pour vérifier la référence et l'ampérage de la batterie. Donc je remonte tout ça, on met sous tension et on passe au télécodage. Ok, l'interface OBD est branchée, contact mis. Alors ceci n'est pas un tuto sur Diagbox. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur psadiag.fr, je crois. On va dans réparation. Reprendre la session, oui, parce que je viens de faire quelques manips. Test par calculateur. On choisit boîtier de servitude intelligent. On coche OK. Blablabla, ok. On fait dérouler l'ascenseur pour aller vers le bas. Réparation. Télécodage. Télécodage avec visualisation des paramètres. Ça pédale. Télécodage manuel, yes. Configuration véhicule. Divers. Alors, il y a peut-être d'autres moyens d'y accéder, hein. Moi j'ai trouvé celui-là, c'était déjà pas mal. Et là, magie, vous avez type de batterie. Donc, je sélectionne 60 ampères-heure. Engrenage, ça veut dire lancement du télécodage. Veuillez patienter, ça prend un certain temps. Donc dans ce même menu, vous avez véhicule avec direction à droite, véhicule auto-école. C'est également dans ce menu qu'on peut paramétrer la présence d'un boîtier d'attache remorque. Hein. Si vous achetez une attache remorque avec le boîtier électronique de la marque, vous pouvez le faire ici. Vous le déclarez et ça va l'activer. Télécodage effectué. Voilà, c'est fini.